Le film commence sur la planète Terre, où à une époque, les super-héros connus sous le nom d'héroïques sauvaient tout le monde. L'un de ces héros, connu sous le nom de Miraculeux, menait à bien une mission avec un militaire nommé Techno pour découvrir la cause d'un satellite qui avait présenté un défaut. Miraculeux décide de quitter la planète Terre pour enquêter sur le satellite, et à ce moment-là, il se rend compte que le monde est sur le point d'être attaqué par des extraterrestres. Soudain, Techno remarque une grande explosion provenant de l'espace et voit bientôt Miraculeux tomber. Heureusement, Techno parvient à sauver Miraculeux, mais il se rend compte que son sac à dos propulseur est à court de carburant. Et à cause de cela, ils tombent tous les deux à grande vitesse. Comme seule alternative, Techno appelle la Ligue des Héroïques pour qu'ils puissent l'aider. Pendant ce temps, dans une chambre, une jeune fille nommée Missy se réveille et son père nommé Marcus l'invite à prendre le petit déjeuner. Peu après, Missy souhaite le bonjour à Marcus. Et pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner, tous deux regardent les nouvelles à la télévision, qui parlent des extraterrestres qui sont sur le point d'envahir la Terre. Bien que Marcus soit le leader des héros, il était déjà à la retraite. Et Missy lui demande de ne pas participer à cette mission, car cela pourrait finir par le faire éliminer. Après avoir emmené Missy à l'école, Marcus se dirige vers l'entreprise des héros, où il voit la directrice appelée Madame Grenade. Dans une salle, Madame Grenade essaie de décider quel héros envoyer combattre les extraterrestres et voit que Garçon Requin et Fille Lave étaient disponibles. Cependant, à ce moment-là, Marcus lui montre qu'il y a une grande flotte de vaisseaux extraterrestres arrivant sur la planète Terre. Et avec cela, Madame Grenade décide de rassembler tous les super-héros, y compris Marcus lui-même, en disant qu'il est le seul leader qui peut aider les autres héros. À l'école, les camarades de Missy lui demandent de l'aide pour récupérer une balle coincée dans l'arbre. Cependant, Missy ne peut pas le faire, et ses camarades se moquent d'elle, disant que même si elle est la fille d'un leader de super-héros, elle n'a aucun super-pouvoir. À ce moment-là, 2 gardes de sécurité apparaissent et emmènent Missy. Dans la voiture, Missy demande où ils vont, mais les gardes ne disent rien. Avec cela, la jeune fille se méfie et pense que le monde est envahi par quelque chose. Dans l'entreprise, Missy rencontre Madame Grenade, qui dit à la jeune fille qu'elle restera dans un endroit souterrain pendant que les super-héros sauvent la planète. Finalement, Missy se rend compte que l'endroit ressemble à une salle de classe où il y avait des jeunes avec des super-pouvoirs. Parmi ces jeunes se trouvait Ruedas, un jeune homme qui avait un fauteuil roulant très rapide, Spaghetti, qui était élastique, et Acapella, qui avait des pouvoirs vocaux. De plus, le jeune Ruedas aide Missy à rencontrer les autres, comme Caméra Lente, qui se déplace très lentement, change de visage, qui peut modifier l'apparence de son visage, et les jumeaux Rewind et Fast Forward, où l'un d'eux peut reculer dans le temps, et l'autre peut avancer. Enfin, Ruedas présente Commodin, qui a tous les pouvoirs du monde, mais qui apparaissent de manière aléatoire. Attention, il peut prévoir l'avenir à travers des dessins, et aussi Goupy, qui peut contrôler l'eau. Commodine demande à Missy quel est son pouvoir, mais elle révèle qu'elle n'a aucun super-pouvoir. Après cela, les jeunes regardent la télévision pour voir le combat des héros contre les extraterrestres. Pendant ce temps, tous les super-héros se dirigent vers le centre de la ville, et Missy se fâche en voyant que son père était aussi en mission. Au centre de la ville, un vaisseau alien libère tous les extraterrestres et commence une bataille légendaire contre les héros. Les super-héros font tout leur possible, mais 2 d'entre eux sont capturés par les extraterrestres. Peu après, les autres sont également capturés, ne laissant que Fille Lave et Marcus. Fille Lave se dirige vers le vaisseau mère et utilise son pouvoir, mais cela ne sert à rien et elle est également capturée. Tous les jeunes deviennent très tristes en réalisant que leurs parents étaient emmenés par des extraterrestres. Marcus est le seul qui reste et en voyant qu'il est entouré d'extraterrestres, il décide d'appeler Missy. Missy dit qu'ils avaient un accord, mais Marcus dit que même s'il a dit qu'il ne se battrait plus, il est toujours le leader des héroïques. Avec cela, Marcus prend ses épées et saute vers les extraterrestres. Mais rapidement les extraterrestres le capturent. En raison de la capture de tous les héros, le président des États-Unis entre en transmission, disant que les extraterrestres lui ont envoyé un message, informant les humains de se rendre. Le président termine en disant que les extraterrestres ont donné un délai de 3 heures pour que les humains se rendent et que s'ils refusent, la planète entière sera détruite. Madame Grenade contacte les jeunes, leur disant de ne pas sortir de l'endroit pour rester en sécurité. Alors que les jeunes discutent de ce qui s'est passé, Missy dit qu'ils doivent sortir de l'endroit, car les extraterrestres savent où ils se trouvent. Finalement, Missy montre à tous quel œil a prédit que les extraterrestres allaient envahir l'endroit par un conduit de ventilation. Et en apprenant cela, les jeunes élaborent un plan pour s'échapper. Pendant qu'ils planifient, Cambiacaras sort et attire l'attention de quelques gardes. Lorsque les gardes arrivent sur les lieux,
les jeunes leur racontent la prédiction qu'Ojo a faite sur les extraterrestres. Mais les gardes ne les croient pas. Avec cela, Guppy utilise toutes ses compétences et parvient à vaincre les gardes. Cependant, l'un d'eux réussit à activer les alarmes, transformant l'endroit en prison. En réalisant qu'ils ne pourront pas s'échapper, les jeunes regardent vers le conduit de ventilation. Peu après, quelques tentacules des extraterrestres apparaissent et capturent Commodine. À ce moment-là, Rebobiné parvient à remonter dans le temps et empêche le garde d'activer l'alarme. Avec cela, les jeunes parviennent à s'échapper. Mais peu après, ils sont entourés par d'autres gardes. Missy dirige les jeunes et demande à Acapella d'utiliser sa voix pour faire léviter les gardes. Lorsque les gardes flottent dans l'air, ils forment une sorte d'échelle, permettant à Missy et aux autres de s'échapper par un passage dans le plafond. À l'étage, les jeunes trouvent un tramway et, en utilisant une carte d'accès, parviennent à entrer dans le véhicule. Ensuite, le tramway commence à quitter les lieux, mais bientôt les jeunes se rendent compte qu'un peu plus loin, des gardes se préparent à les capturer. Avec cela, Missy demande à tous de se tenir et Acapella fait voler le véhicule. Tous parviennent à s'échapper et célèbrent, mais ils se rendent vite compte qu'ils se dirigèrent vers un bâtiment et étaient sur le point de percuter. Pour se sauver, Spaghetti s'étire et s'agrippe à un poteau, faisant changer de direction le véhicule. Lorsque le groupe est en sécurité, il continue de voler avec le véhicule. Mais soudain, la voix d'Acapella commence à faillir. Avec cela, Missy a l'idée d'atterrir chez sa grand-mère. Car ils étaient près de l'endroit, Acapella fait un effort. Et heureusement, le groupe parvient à atterrir chez la grand-mère de Missy. La grand-mère de Missy aperçoit les extraterrestres s'approcher et dit qu'il ne reste que 2 heures avant que les extraterrestres ne dominent la planète. Avec cela, elle dit qu'ils entraîneront les jeunes, puisque les super-héros ont été capturés et qu'il ne reste qu'eux pour lutter contre les extraterrestres. Pendant ce temps, Madame Grenade découvre que Missy et les autres jeunes se sont échappés et se met en colère. Sachant que Missy avait un bracelet, Madame Grenade décide de la localiser et découvre son emplacement. De retour avec Missy, sa grand-mère commence l'entraînement avec les jeunes, et ceux-ci améliorent leurs compétences pour devenir encore plus forts. Pendant qu'ils s'entraînent, les héros sont retenus prisonniers dans une pièce et discutent entre eux. Soudain, un petit robot apparaît et transmet un message du président des États-Unis. Dans le message, le président informe les héros que leurs enfants ont disparu et ils réalisent que les jeunes sont en danger. Plus tard, la grand-mère de Missy dit qu'il ne reste qu'1 heure avant que les extraterrestres ne dominent tout, mais à ce moment-là, les hélicoptères des gardes du corps de Madame Grenade apparaissent. Pour ne pas être attrapés, les jeunes s'enfuient par un passage secret et se cachent. À l'intérieur de l'endroit, Missy se souvient qu'Ojo peut prévoir l'avenir. En regardant les dessins de la jeune fille, elle découvre qu'il y avait un vaisseau extraterrestre stationné à l'extérieur. En sortant de l'endroit, le groupe voit le vaisseau, révélant qu'Ojo avait correctement prévu l'avenir. En voyant qu'un extraterrestre venait de quitter le vaisseau, le groupe court pour monter à bord du véhicule. Presque tous réussissent à entrer dans le vaisseau, sauf Camaralenta, qui courait très lentement. Pour sauver Camaralenta et éviter qu'il ne soit attrapé par les extraterrestres, Spaghetti étire ses bras et parvient à sauver le jeune. Bien qu'il ne sache pas comment fonctionne le vaisseau, le groupe parvient à décoller vers l'espace et à s'éloigner des extraterrestres. Dans l'espace, le groupe entre dans le vaisseau mère et Missy utilise son bracelet pour localiser Marcus et les autres héros. Pendant ce temps, sur le chemin, le groupe entend un bruit étrange et soudain, des tentacules surgissent du sol. Le groupe court à travers le vaisseau pour se sauver et finit par trouver une salle avec une énorme pyramide au centre. À cet endroit, le groupe voit également le président des États-Unis, qui était accompagné de quelques hommes, et ils l'entendent révéler que, à l'intérieur de la pyramide, il y a plusieurs vaisseaux extraterrestres qui seront utilisés pour dominer la Terre. Alors qu'ils étaient distraits en écoutant la conversation du président, ils sont surpris par Madame Grenade. Madame Grenade félicite les jeunes pour ce qu'ils ont fait, en disant que peu après leur fuite, l'entreprise a été envahie par des extraterrestres. Sur ce, les jeunes célèbrent, mais tout à coup, Ruedas remarque que les signes vitaux de Madame Grenade sont étranges. De plus, Ojo montre dans l'un de ses dessins que Grenade était une extraterrestre. Rapidement, Madame Grenade et le président des États-Unis montrent leurs tentacules, révélant qu'ils sont des extraterrestres. Avec ces tentacules, le président et ses acolytes capturent les jeunes, et Madame Grenade leur ordonne d'arrêter le groupe. Plus tard, les jeunes sont emmenés dans une cellule et Madame Grenade les insulte, disant qu'ils se battent comme leurs parents. Après le départ de Madame Grenade, Missy parle avec le groupe et ils réfléchissent à un moyen de s'échapper de l'endroit. Pendant ce temps, les parents des jeunes pensent également à comment s'échapper, quand soudain, une personne avec une cape apparaît. Pensant que la personne était un ennemi, les héros commencent à se battre, mais la personne est très forte et les bat facilement.
Après la bataille, la personne révèle son identité, montrant qu'elle était la grand-mère de Missy. Elle insulte les héros, disant qu'ils sont très faibles et qu'ils devraient s'entraîner davantage. Revenant aux héros, Goupy essaie de briser les portes de la prison, mais il n'y parvient pas et se plaint que sans eau, il ne peut rien faire. Immédiatement, Missy a une idée brillante et fait croire à tout le monde qu'ils ne sortiront jamais de la prison des extraterrestres. Avec cela, plusieurs des jeunes commencent à pleurer, et Goupy découvre qu'il le faisait pour produire un peu d'eau pour elle. Goupy parvient à recueillir les larmes de ses amis et en utilisant ses pouvoirs, crée une clé pour sortir de l'endroit. Heureusement, la clé fonctionne et le groupe parvient à s'échapper. Pendant ce temps, les héros, qui étaient encore piégés, voient à travers un écran que leurs enfants ont réussi à s'échapper, et ils en sont ravis. Avec 18 minutes avant la domination extraterrestre, Missy dirige le groupe pour se rendre à l'endroit où se trouve la pyramide. Cependant, Comodine propose une autre idée, disant qu'ils doivent d'abord libérer leurs parents et les laisser résoudre la situation. Le couple commence à discuter à ce sujet, et Comodin décide de se séparer, emportant avec lui Cambiacaras. Cependant, ils commencent même à se disputer et se séparent. Madame Grenade se rend compte que Comodin était seul et ordonne à ses sbires de le capturer, car en raison de ses pouvoirs instables, il pourrait finir par détruire tout le vaisseau. À un moment donné, Ruedas dit qu'ils doivent arriver le plus rapidement possible à la salle où se trouve la pyramide pour qu'ils puissent désactiver l'objet. Avec cela, Missy mène le groupe vers la salle de la pyramide, mais en chemin, ils sont trouvés par des extraterrestres et commencent à se battre. Tous les jeunes se battent vaillamment et parviennent à vaincre plusieurs extraterrestres. Cependant, l'un des extraterrestres finit par capturer Rebobiné. À ce moment-là, Goupy apparaît et en utilisant ses pouvoirs, réussit à libérer Rebobiné et à vaincre plusieurs des extraterrestres. Cependant, les extraterrestres étaient très forts et entourent à nouveau les jeunes. Avec leurs tentacules, les aliens tirent sur des chaînes et attachent les jeunes avec celles-ci. À ce moment-là, Rebobiné essaie de remonter dans le temps, mais à cause des chaînes, il ne peut pas. Avec cela, sa sœur Adélantar décide de combiner son pouvoir avec celui de Rebobiné, et tous deux parviennent à reculer de quelques secondes dans le passé. En réalisant que les extraterrestres allaient les attraper avec les chaînes, Spaghetti tend ses bras et attache les chaînes aux extraterrestres. Grâce à cela, le groupe parvient à s'échapper et se dirige vers la salle où se trouve la pyramide. Pendant ce temps, Comodin est trouvé par Madame Grenade, et elle ordonne à ses sbires de l'emmener pour l'interrogatoire. En revenant aux jeunes, ils arrivent enfin dans la salle où se trouve la pyramide et découvrent que l'objet est protégé par un bouclier. À ce moment-là, ils ont une grande surprise lorsque Ojo révèle être un extraterrestre. Mais Missy n'est pas surprise, disant qu'elle le savait déjà. Dans la salle d'interrogatoire, Madame Grenade demande à Comodin quel est son plan pour arrêter les extraterrestres, mais il ne dit rien. À ce moment-là, le vrai Comodin dit qu'il est dans la salle de contrôle, et Madame Grenade se trompe, disant qu'elle a capturé Comodin. Cependant, elle se rend vite compte qu'elle a été trompée, car Cambiacaras avait échangé son visage avec celui de Comodin pour tromper les extraterrestres. Avec colère, Madame Grenade ordonne à ses sbires d'aller à la salle de contrôle pour arrêter Comodin. Pendant ce temps, Ojo demande à Missy comment elle a découvert qu'elle était une extraterrestre. Et Missy révèle que lors d'un des moments où elle regardait les dessins, elle a vu qu'Ojo l'avait dessinée elle-même comme extraterrestre. En apprenant cela, Missy a révélé la vérité à Comodine et ensemble, ils ont élaboré un plan. Dans la salle de commandement, Comodin parvient à désactiver le bouclier de la pyramide et tout le monde célèbre. Avec colère, Ojo utilise ses pouvoirs et donne vie à des dessins de divers monstres pour attaquer les jeunes. Les jeunes se défendent, et pendant qu'ils luttent, Madame Grenade arrive dans la salle de contrôle. Mais il est déjà trop tard, car Comodin avait déjà désactivé le bouclier de la pyramide. Néanmoins, elle dit aux jeunes qu'il ne pourra pas s'échapper et qu'il restera piégé pour toujours. Cependant, Comodin dit que cela n'arrivera pas et révèle qu'il peut contrôler tous ses pouvoirs. Avec ses super-pouvoirs, Comodin vainc tous les sbires de Madame Grenade et gèle la méchante. Revenant à la bataille, les jeunes parviennent à vaincre tous les monstres. Mais Ojo ne se rend pas et dessine encore plus de créatures pour attaquer les jeunes. Missy a finalement une idée audacieuse et demande à Spaghetti de créer une sorte de corde raide avec ses bras élastiques. Après cela, les créatures se dirigent vers Missy et montent aussi sur les bras de Spaghetti. Soudain, Missy demande à Spaghetti de rétrécir ses bras et quand il le fait, elle commence à tomber. Pour la sauver, Spaghetti parvient à secourir la jeune fille et les créatures finissent par tomber au sol. Finalement, Rudas remet une plaque à Spaghetti et lui demande de placer l'objet au sommet de la pyramide pour pouvoir l'éteindre complètement.
Cependant, Hojo crée un tentacule et l'utilise pour arrêter Spaghetti. Faisant tomber la plaque au sol, Spaghetti essaie de récupérer la plaque, mais malheureusement, il n'y parvient pas. Caméra lente se propose d'aider et se jette dans l'abîme, réussissant à attraper la plaque. En réalisant que le jeune ne pourrait pas revenir, Comodine apparaît avec son pouvoir de téléportation et vole vers l'endroit où se trouvèrent les jeunes. À 5 secondes de la domination de la Terre, Spaghetti parvient à placer la plaque dans la pyramide et à la désactiver. Après cela, la pyramide s'ouvre et en sortent les parents des jeunes. À ce moment-là, Madame Grenade, accompagnée du président, apparaît et fait une grande révélation, disant que tout n'était qu'un test pour voir si les jeunes pouvaient travailler en équipe et remplacer les parents à l'avenir. Dans la scène finale, les jeunes retrouvent enfin leurs parents respectifs et Missy, bien qu'elle n'ait aucun super pouvoir, devient la leader des jeunes et ainsi se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et profitant pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.